Bonjour, je m'appelle Juliette Enroux, je suis professeure d'histoire-géographie et diplômée de relations internationales. J'ai enseigné 5 ans en section européenne, puis 5 ans en section internationale britannique, et c'est tout naturellement avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai rejoint l'équipe de Shine Bright cette année pour m'occuper des pages Landmarks. Alors, ces pages sont destinées à donner des repères géopolitiques, économiques, sociaux et culturels essentiels aux élèves pour qu'ils puissent appréhender ce nouveau programme. Elles sont organisées par ère géographique et de manière chronologique, 19e, 20e, 21e siècle surtout, puisqu'on axe notre étude sur la période contemporaine. Alors, comment s'articulent ces pages Landmarks avec les unités du manuel? Prenons l'exemple de l'unité 17, Borderline, du programme de terminale qui s'inscrit dans le thème environnement en mutation et l'axe frontières et espace. La problématique, c'est « How is Brexit reopening old wounds in Ireland ?» Pour le traiter et pour mener à bien la tâche finale, il faut avoir des éléments de contexte. C'est ce que propose la page Landmark, la double page consacrée à l'Irlande. Alors, par exemple, on commence par un encadré qui explique l'histoire de l'Irlande de manière assez courte, avant le XXe siècle, et qui met en place un certain nombre de notions, les Celtes, le gaélique, the Act of Union, protestants, catholiques, etc. Ensuite, on a un autre encadré qui va parler de la population irlandaise, de la très forte croissance démographique au XIXe siècle, de la famine, de l'émigration, et ensuite du renversement de tendance dans les années 1980, quand le pays redevient un pays d'immigration. Un encart, évidemment, sur la lutte pour l'indépendance, un encart plus contemporain sur l'Irlande aujourd'hui, The Celtic Tiger, qui parle de l'attractivité notamment économique de l'Irlande, de certaines politiques comme sa politique fiscale qui incite les entreprises comme les GAFAM à s'installer là-bas. Et enfin, un dernier encadré, A Specific Culture with a Global Reach, qui est plus culturel, mais qui pense la culture irlandaise dans son aspect global et dans tout son rayonnement international. Au milieu, nous avons une chronologie du 19e siècle à 2020 et pour se repérer, un code couleur qui a été pensé en fonction du nouveau programme, en orange National Politics, en violet International Relations, en vert Social and Economic Change et en bleu Media, Culture and Arts. Alors, la question de l'Irlande, et notamment de l'Irlande du Nord, est aussi abordée dans les pages consacrées au Royaume-Uni. Il y en a 5, ces doubles pages, 19e siècle, et puis ensuite, celle-ci c'est la double page numéro 3, de 1980 à 2000. Alors on a des incontournables comme par ici un encadré sur Thatcher et le thatcherisme. Et ici, on a un encadré sur The Troubles qu'on va pouvoir utiliser pour étudier les documents de l'unité. Regardons par exemple, ce document 1, mais aussi l'article du document 2, font un focus spécifique sur la question de la frontière nord-irlandaise. Et si on les met en parallèle, eh bien, pour comprendre cet article, il sera très utile d'aller lire l'encadré The Troubles, dans lequel on comprendra qui sont les unionistes, les nationalistes, ce que c'est que l'IRA, Bloody Sunday, le Good Friday Agreement, et nous avons un système de renvoi qui permet de faire des allers-retours entre les unités et les pages Landmarks. Autre exemple, l'unité 25, dans la thématique Relations au monde de terminale, axe rivalité et interdépendance, The New Cold War, avec une problématique qui propose What is at stake between the USA and China? Cette unité demande des connaissances pour pouvoir être traitée. Alors, l'avantage du fait que je suis professeur d'histoire-géographie, c'est que je sais ce que les élèves sont supposés apprendre au collège comme au lycée, en tronc commun, en HGGSP aussi, mais c'est moins pertinent puisque tous les élèves ne suivent pas cette spécialité. Mais donc, je peux m'appuyer sur certains prérequis pour construire les pages Landmarks sur les États-Unis. En revanche, sur une double page comme l'Irlande, ou encore plus évident sur les doubles pages sur l'Inde et le Pakistan ou bien sur l'espace Caraïbes, là je pars du principe qu'il n'y a aucun prérequis et donc les pages Landmarks seront conçues selon cette idée. Alors ici, la question donc de la place des États-Unis dans le monde, c'est quelque chose, c'est un fil rouge des 5 doubles pages qui sont consacrées aux États-Unis
Et quand on commence avec celle sur le 19e siècle, il y a dès le départ un encart qui permet d'expliquer certaines notions essentielles pour comprendre les États-Unis aujourd'hui, la question de la Manifest Destiny et la question de la frontière. Dans la DP suivante, DP ça veut dire double page dans notre jargon, de 1900 à 1945, il y aura un encart, From Isolationism to World Power, qui va expliquer donc les allers-retours, les tergiversations des États-Unis quant à la place qu'ils veulent prendre dans le monde. Dans la double page suivante, de 46 à 79, là, il y aura un encadré spécifique sur la guerre froide. Et dans la DP encore suivante, donc la DP 4 des États-Unis, on va traiter dans cet encart, donc en violet, puisque c'est les relations internationales, de la question de la fin de la guerre froide et du nouvel ordre mondial qui émerge avec les États-Unis qui se retrouvent dans une position hégémonique. Enfin, dans la dernière DP, celle consacrée au XXIe siècle, on va montrer que les États-Unis sont maintenant dans un monde multipolaire et vous remarquerez que là aussi, donc, il y a des allers-retours vers l'unité que j'évoquais sur la nouvelle guerre froide avec la Chine. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile, que vous aurez plaisir à utiliser ces pages. Et enfin, je vous souhaite bon courage pour la préparation de vos cours.